Oui, bonjour chers amis. Nous sommes dans la deuxième étape de notre parcours après avoir fait l'expérience de la rencontre du Christ qui nous conduit à la conversion et à la guérison. Je vais vous parler maintenant de l'espérance qui va nous porter tout au long de notre chemin en ce monde et dans l'Église. C'est d'ailleurs le thème de cette année jubilaire voulu par le pape François sous le signe de l'espérance, pèlerin d'espérance, nous rappelant que le sens de notre vie chrétienne, de notre vie tout court, le sens aussi de notre vie en Église, c'est d'être un chemin dans lequel nous sommes guidés par l'espérance de celui qui vient vers nous, de celui qui nous promet la gloire, de celui qui veut nous accompagner dans les joies mais aussi les peines de chaque jour, celui qui est notre compagnon. C'est aussi le temps de la synodalité qui nous rappelle que l'Église est comme une caravane qui avance à travers le désert pour aller vers la terre promise. Et c'est soutenu les uns par les autres, soutenu par le Christ lui-même, le bon samaritain, que nous pouvons être ces pèlerins d'espérance qui vont rendre témoignage au monde qui en a tant besoin. Nous le savons, le monde d'aujourd'hui est traversé par toutes sortes de conflits, d'impasses, de questions apparemment sans réponse. Et pourtant, plus que jamais, dans la nuit, c'est le temps de l'espérance. Et cela, j'allais dire, à la mesure du don de Dieu, qui peut-être pour beaucoup de nos contemporains semble se cacher et qui pourtant est proche de chacun et veut le conduire jusqu'au plein épanouissement de sa vie, dans la gloire, mais déjà en ce monde, en dilatant son cœur aux dimensions du cœur de Dieu. Alors, comment vivre de cette espérance dans ce monde? Eh bien, peut-être en nous laissant guider d'abord par le Christ lui-même, qui est notre espérance, comme dit l'Écriture. Cette année, c'est le passage de la porte de l'année sainte qui représente le Christ. Et c'est une manière de laisser derrière nous toutes nos peaux mortes, nos tristesses, nos regrets, nos ressentiments, nos péchés du passé, pour entrer dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle jeunesse, dans un nouveau regard sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu, sur tous, un regard d'enfant, un regard d'espérance et d'amour, un regard pur, non pas parce que nous-mêmes nous serions des purs, mais parce que Dieu veut nous purifier par sa miséricorde, nous renouveler. Et donc, c'est le Christ lui-même qui nous introduit dans ce chemin d'espérance. Et il va le faire aussi certainement à travers des rencontres, des événements, des guérisons, des réconciliations, des gestes de miséricorde. Concrètement, notre espérance se nourrit de petites expériences de la miséricorde de Dieu ou des autres. Par exemple, dans la confession, dans les sacrements, l'Eucharistie, mais aussi dans les petits gestes d'amour qui vont être faits à notre égard et que nous sommes appelés à faire aussi pour les autres. Toute une journée peut être illuminée par une seule rencontre, un seul pardon. C'est l'année jubilaire, c'est l'année de tous les pardons, de toutes les réconciliations. Et ça va nourrir notre espérance. On peut vivre une guerre, on peut vivre une nuit, si on a eu l'occasion de poser un vrai acte d'amour désintéressé, eh bien, nous savons que quelque part, nous sommes des vainqueurs et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, ces petits gestes d'amour qui vont nourrir notre espérance. La prière aussi, la contemplation du Christ. Apparaît le monial, Jésus a dit à Marguerite Marie, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Et d'innombrables pèlerins ont appris à dire cette invocation, « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. » Ceci rejoint l'expérience de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été nourrie dans son espérance par le message de la miséricorde de Sainte Faustine avec cette image de Jésus miséricordieux et cette invocation si simple et si profonde, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Dans la nuit, dans l'épreuve de la guerre, de la persécution, l'espérance, elle est donnée pour les moments de lumière et dans les moments de lumière, mais elle est aussi donnée pour les moments de nuit et c'est là qu'elle se développe le plus. C'est là que le plus nous sommes appelés à développer la vertu de confiance dans le cœur de Jésus et qui va être la mesure aussi de notre fécondité
et de notre amour. La vie des saints elle-même, elle est traversée par beaucoup d'épreuves. Ça ne les empêche pas d'être heureux. C'est le paradoxe des béatitudes. Pourquoi? Parce qu'ils sont consolés, là même où ils sont éprouvés, par le Christ lui-même. C'est ça la vie dans l'Esprit Saint. C'est une alternance de consolation, de désolation, mais où finalement Dieu, comme un Père, nous fait grandir par cette alternance pour que nous atteignions la plénitude de la stature du Christ. Et donc notre espérance, c'est de faire confiance en Dieu quand tout est clair et lumineux, comme aussi lorsque rien n'est clair, quand tout semble absurde, obscur, incompréhensible. Marie a connu ça au pied de la croix. Tous les saints ont connu cette épreuve-là de la nuit, de la foi, mais ce ne les a pas empêchés, au contraire, d'espérer encore plus. Et ainsi, non seulement de voir le fruit de leur espérance, la résurrection, le don de l'Esprit Saint, la communauté rassemblée, le feu de l'amour qui embrase le monde, mais aussi de voir la fécondité de leur propre vie. Voici ton fils, voici tes fils, voici tes enfants que Dieu te donne dans la nuit. Et donc, être sur ce chemin d'espérance, c'est croire que tout est grâce dans ce monde lorsque nous sommes dans la main de Dieu. Et je voudrais vous proposer une manière de le concrétiser, ce tout est grâce, c'est la consécration, qui est au fond la ratification du don de notre baptême, qui fait que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Déjà par la création, nous appartenons à Dieu, mais encore plus par la recréation qui fait de nous les enfants de Dieu, consacrés par l'Esprit Saint dans le Fils de Dieu et dans l'Église. Mais du coup, si nous appartenons à Dieu, pourquoi nous ferions-nous du souci pour nous-mêmes? Il s'agit bien au contraire de s'abandonner, de faire confiance au Père du ciel, de lui donner tout, parce que nous savons que lui se donne tout entier à nous et qu'il veut notre bonheur, déjà dans ce monde et encore plus dans l'autre. Alors n'ayons pas peur de nous donner à Jésus dans la confiance. C'est ça qui lui fait le plus plaisir. Non pas nos actes vertueux, non pas nos petits succès, mais d'abord et avant tout notre confiance en lui, que ça aille bien ou que ça n'aille pas très bien. Et faisons-le aussi pour nos frères et sœurs. Inévitablement, nous rencontrons sur notre route beaucoup de gens qui sont des blessés de la rue, de la vie, qui ne savent plus où trouver un chemin. Et pour eux aussi, nous devons être des pèlerins d'espérance, par nos actes d'amour, mais aussi par notre confiance en Dieu à leur égard. Que Dieu nous donne la grâce d'être dans ce monde, ces petits porteurs de lumière qui avancent dans le grand fleuve de l'Église, mais aussi de l'humanité tout entière, appelés un jour à entrer dans la gloire de la Jérusalem céleste. Amen. Prière de consécration au Sacré-Cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père et au souffle de l'Esprit. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de sainteté, et par le cœur immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen.